Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire DarwinX qui je pense va être intéressant puisqu'on va étudier quelque chose d'assez controversé, la compétition Darwinia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà on va l'aborder de façon tout à fait factuelle. Je pense que là vous voyez correctement l'écran. Alors, je vais essayer de mettre ça par-dessus mais ça va pas être commode. Ok. On va pas trop traîner parce que ça promet d'être un petit peu long. Alors si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les poser en fait si vous avez un compte Google, tout simplement si vous êtes connecté avec votre compte Google sur YouTube. Vous avez un chat sur la fenêtre à droite du cadre de diffusion et je verrai vos questions à ce moment-là, ici même, en théorie, si tout se passe bien. Donc je suppose que tout est ok au niveau du son. Le son, ça a l'air d'être bon. L'image, ça a l'air d'être bon. Ok, on va y aller parce que, comme je le disais, ça risque d'être un petit peu long. Si vous ne pouvez pas accéder au chat YouTube, notez vos questions sur un petit coin de table et vous pouvez me les envoyer directement. Donc soit à info@darwinex.com ou soit à nicolas@darwinex.com et à ce moment-là, je vous répondrai en différé. Ok, donc on va y aller. Alors, comment je vais procéder? Alors, je suis désolé parce que là, je suis pas du tout dans des configurations optimales. Ok, donc qu'est-ce que Darwinia? Donc, c'est une compétition mensuelle. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran lorsque vous cliquez sur Darwinia sur le site darwinex.com, c'est le classement provisoire du mois en cours et donc qui est remis à jour toutes les 4 heures et qui donc, par définition, c'est le classement provisoire du mois en cours, donc il va évoluer au fur et à mesure des mises à jour toutes les 4 heures. Et donc, à 20h59, clôture des marchés, le dernier jour du mois, c'est là que donc les places sont fixées et on repart pour un nouveau mois à partir du jour ouvrable suivant. Ok, donc ça c'est dit, donc c'est une compétition mensuelle. On va regarder les récompenses pour les vainqueurs, comment on peut y participer. Ensuite, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on va regarder plutôt la stratégie, le Darwin, les critères de classement, la rémunération une fois qu'on a reçu ce prix, évidemment. Et si j'ai plusieurs Darwin, comment ça se passe? Puisque éventuellement, vous avez peut-être plusieurs stratégies automatiques qui tournent sous un même profil. Et à ce moment-là, on va voir comment ça se passe. Quelques petits trucs et astuces, puisqu'il y a beaucoup de débats sur le forum concernant Darwinia. J'ai essayé à travers mon humble expérience, puisque ça fait un peu plus d'un an que je concours sur Darwinia, d'apporter quelques éléments de choses que j'ai pu observer en mettant en place mes propres stratégies et qui s'avèrent pertinentes puisque lors du lancement de la dernière de cette année, qui agrège en fait l'ensemble de mes stratégies de l'année dernière, j'ai plus ou moins réussi à comprendre quelques petites choses et donc on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place en fait dès la conception de la stratégie pour commencer déjà sur de bonnes bases, en tout cas au niveau Darwinia, puisque évidemment au niveau des investisseurs, ça va prendre un peu de temps puisque la confiance, on le verra plus tard, pour avoir la confiance, évidemment cela demande du temps et je sais qu'ici il y a des investisseurs dans la salle et ils pourront le confirmer, je suppose. On ne peut pas investir sur un track record qui a 3 mois d'existence dont on ne connaît pas l'historique ni les paramètres, etc. Il va falloir laisser du temps à la stratégie pour vivre et donc l'investisseur va scruter la moindre évolution
pour voir finalement après 6 mois. Et moi, à titre personnel, c'est 1 an que j'attends pour dire est-ce qu'une stratégie est valable ou non. Au bout d'1 an, on commence à avoir quelque chose vraiment représentatif. Euh, Vraiment avant, c'est très très court. Ok, on va pas passer 3 heures là-dessus. Donc la récompense des vainqueurs, puisque donc on a abordé que c'est une compétition mensuelle, on va procéder par étapes. Ce sera pas forcément dans l'ordre, mais tout y sera. Les récompenses des vainqueurs, donc 1 million d'euros en allocation diversifiée sur les 32 meilleurs du classement. Alors justement, le terme meilleur, j'aimerais qu'on le définisse un petit peu pour qu'on ne soit pas, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Puisque c'est notamment là-dessus que ça débat énormément. Donc 1 million en allocation diversifiée sur les 32 meilleurs Darwin pour une durée de 6 mois, donc 2 trimestres. Selon le schéma ci-après, alors là, il faudrait qu'on aille faire un petit tour sur le site. Alors là, c'était pas prévu, donc ce que je vous demanderai de faire par la suite, c'est d'aller voir le classement Darwinia, et donc vous verrez les allocations tout au long. Donc ça commence 100 000, 80 000, et puis je crois que c'est 55 000, puis 50 000, etc., jusqu'à 15 000 le dernier. Ok. Donc ça, vous pouvez le consulter sur le classement. Je vous encourage à aller y faire un tour, puisque là, je suis un petit peu bloqué sur cet ordinateur. Donc la méthode de rémunération, une fois qu'on a acquis ces allocations, c'est tout comme pour les investisseurs ponctuels, je dirais les investisseurs privés, 20% de frais de performance payables trimestriellement. C'est pour ça qu'ici, j'avais bien précisé en fait 2 trimestres pour avoir vraiment quelque chose de bien compréhensible. Okay, payable trimestriellement. Et on y ajoute donc le principe de high watermark. On va voir pourquoi juste après. Maintenant, si vous avez plusieurs Darwin, les prix Darwinia sont distribués mensuellement, donc mois par mois, et par Darwin, non par trader. Ce qui veut dire que si vous êtes trader et que vous avez 20 stratégies, vous pouvez pourquoi pas, soyons fous, vous pouvez pourquoi pas avoir un Darwin sur chacun des prix, donc premier, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à 20, et cela tous les mois. Donc vous pouvez cumuler par Darwin et par mois, ok? Et évidemment, les prix Darwinia sont complètement indépendants des capitaux des investisseurs, donc les investisseurs privés qu'on a abordés juste avant, qui vont s'ajouter ponctuellement sur vos Darwin, qui sont listés sur la place d'échange et donc tout à fait accessibles et disponibles aux investisseurs. Donc si vous avez plusieurs Darwin, vous pouvez cumuler les allocations par Darwin et par mois. Okay, et à chaque fois, donc, vous gérez cette allocation pendant 6 mois sur chacun des Darwin. Voilà. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est, peut-être pour les gens qui seraient, je ne vais pas dire débutants, puisqu'on ne cible pas vraiment les débutants ici, mais qui seraient en cours de consolidation de résultats et qui s'intéresseraient éventuellement à distribuer leur stratégie. On va aborder un principe finalement qui est très basique. Dès qu'on rentre un petit peu dans les milieux professionnels ou semi-professionnels, mais qu'on entend rarement quand il s'agit de trading au niveau des particuliers. Ce genre de principe est très très peu évoqué, alors qu'en réalité, c'est vraiment des basiques. Et d'ailleurs, les métriques que vous pourrez retrouver dans DarwinX, c'est vraiment les métriques de base, en fait, utilisées par les asset managers. Et pourtant, on en entend très peu parler au niveau particulier. Donc, on va aborder très vite fait ce principe de high watermark pour bien qu'on comprenne comment on va être rémunéré à chaque trimestre. Okay, donc ici, on a une stratégie, un track record. Donc ici, chaque mois, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire que c'est des mois. En l'occurrence, ici, c'est des semaines, mais peu importe. Et donc, on va découper un trimestre, 2 trimestres. OK, on est d'accord. Le premier trimestre, nous faisons 7%. Alors, mettons qu'on a un compte de 10 000, on fait 7%, on va faire 700. On va payer le trimestre se clôture ici. Paf. Bon là, il se trouve que c'est au plus haut de la stratégie, mais peu importe.
On trace notre high watermark. Donc on a fait 700 en performance, on a payé 140 au trader, il nous reste 560. Le trimestre d'après, le trader perd. Le trimestre se clôture à 5%. Ici, tant qu'on ne sera pas revenu au-dessus du high watermark, l'investisseur ne paiera pas de frais de performance et donc, par conséquent, le trader ne touchera pas de frais de performance. Donc, le trimestre 1, on a payé, donc là, ici, maintenant, au trimestre 2, on a 5% de performance sur 10 000, donc on a 500, on a payé 140 sur T1, on a payé 0 sur T2, il nous reste 340 de performance, ok? Maintenant, il va falloir que cette stratégie remonte au-dessus de 7, et on payera des performance fees au-dessus seulement du high watermark, donc le différentiel entre 7 et 10, ici, puisqu'on va estimer que le troisième trimestre se termine à 10%, et donc on aura 10% sur 10 000, ça nous fait 1000, moins 140 qu'on a payé au T1 pour le trader, 0 au T2, et le différentiel entre 7 et 10, au-dessus du high watermark, ok, donc 3 fois 2, ça nous fait 60, au T3, résultat, sur 10 000 euros, on a fait 1000 euros de bénéfices, on a payé 200 au trader, on a bien payé 20% de performance fees. Donc on est tout à fait dans les clous. Maintenant, si on avait, j'espère que vous voyez ici ma souris, je n'en suis pas sûr. Maintenant, si on comptait trimestre par trimestre, vous voyez ici qu'on aurait payé 140 au T1 pour le trader, donc le trader aurait touché. Là, vraiment, on se positionne vraiment du côté investisseur, hein. Mais tous les mois ici, c'est la rémunération du trader. Donc si vous êtes trader, euh, évidemment, ça s'applique dans l'autre sens, hein. Donc c'est la même chose. Ok. Donc si on avait fait trimestre par trimestre, on aurait payé ici 140, ici T2 0, et là on aurait payé de 5 à 10. Ok. Donc on aurait payé 100 euros, ce qui nous ferait donc 240 de frais de performance payés, soit 24%. Et donc là, on voit que si on n'applique pas ce principe de high watermark, l'investisseur, en l'occurrence dans le classement Darwinia, ici c'est Darwinex, l'investisseur est lésé en fait, hein, par les phases de drawdown. Donc c'est important d'appliquer ce principe et donc sur Darwinex il est appliqué évidemment pour que tout le monde soit raccord, investisseur et trader. Ok. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Alors, ne bougez pas, je vais essayer de remettre mon chat. Ok. Bon, là, c'est assez basique, entre guillemets. En tout cas, pour ceux qui sont un petit peu habitués à tout ça. Ok. Pas de questions. C'est un petit peu long, alors on va essayer d'aller vite. Et je sais pas du tout combien vous êtes sur le chat, je n'ai pas de visuel actuellement. Ok. Mais si vous avez des questions, écrivez-les, ou alors, comme je vous ai dit, vous voulez noter quelque part, vous m'envoyez un email juste après, et je vous répondrai dans la foulée. Il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Donc, qui peut participer à Darwinia? Maintenant qu'on a compris, on a 1 million diversifié sur les 32 meilleurs traders, donc selon un schéma bien précis, que vous pouvez consulter sur le site darwinex.com dans la section Darwinia, et ensuite, vous êtes payé. Donc vous gérez cette somme pendant 6 mois, donc 2 trimestres, et vous êtes payé 20% de performance fees trimestriellement en appliquant donc ce principe de high watermark qu'on vient d'étudier succinctement. Donc qui peut participer maintenant à Darwinia? Tous les traders Darwinex distribuant à Darwin. Et si vous n'avez pas de compte MT4 Darwinex, il vous suffit de connecter votre compte à l'aide de votre mot de passe investisseur et de migrer votre track record depuis votre compte MT4 actuel, donc peu importe le broker, du moment que votre track record est hébergé par MT4, et donc vous pouvez l'importer, le migrer, ce track record, vers un compte réel Darwinex, et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans le classement de manière automatique, hein. Alors, est-ce que c'est la stratégie ou le Darwin? Je pense que vous avez compris depuis le départ
que c'est le Darwin qui est classé dans Darwinia, puisque Darwinia, c'est le Darwin Investor Appeal, donc l'attrait pour les investisseurs, et les investisseurs achètent un Darwin d'évaluation est logiquement basé donc sur le produit d'investissement, puisqu'on ne peut pas comparer réellement les stratégies, puisque évidemment une stratégie qui va trader sur une VR de 4 va forcément faire moins de performance qu'une stratégie, je veux dire, à paramètres égaux, le même trade, hein, le mec qui trade sur une VR de 3 ou 4%, il va forcément faire moins de résultats que le mec qui trade sur une VR de 90%. Donc, ce serait, alors que peut-être la première stratégie est peut-être plus qualitative. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas réellement classer, faire un classement un petit peu comme dans les concours de trading où en fait que le meilleur gagne et puis celui qui fait le plus de perf, peu importe les risques, on va lui filer je ne sais combien. Là, c'est pas vraiment le cas puisque il y a vraiment cette notion de base comparable en fait, et donc tous les Darwin sont sur 20%, donc peu importe la VR de la stratégie, on va regarder le rendement réajusté. Et c'est là où finalement c'est intéressant. Et c'est quand même plus cohérent de faire un classement sur cette base. À mon sens, en tout cas. Les critères de classement par ordre de pondération. Donc vous avez le grade Darwinex, il y en a 6. Le premier, on ne va pas le compter, c'est pour ça qu'il est entre parenthèses, puisque en fait vous ne pouvez pas concourir si vous êtes sous rookie, puisque vous ne pouvez pas avoir de Darwin. Il faut quand même passer un minimum quand même avoir quelques statistiques, hein. Alors les grades sont obtenus en satisfaisant des seuils minimums de qualité sur chacun des 6 attributs investisseurs. On va le voir juste après. Le D-score, deuxième critère, c'est la moyenne pondérée des 6 notes attributs investisseurs. Donc expérience, régularité, timing, performance, etc. Pondéré, on va voir aussi pourquoi pondéré. Ensuite, la performance mensuelle du mois en cours, évidemment, et l'activité du mois en cours, j'ai oublié de le préciser, puisque le classement va pénaliser, si on peut le dire ainsi, les Darwin qui ont une fréquence d'intervention inhabituellement basse au cours de la période, en l'occurrence le mois, en rapport à leur historique de trading. Hein. Donc, c'est pas quelque chose d'arbitraire, on va pas dire il faut faire 20 ou 30 trades par mois minimum pour remplir la jauge. Non, 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 c'est par rapport à l'historique de trading de la stratégie, ce qui est quand même bien plus cohérent. Et pourquoi? Eh bien, pour garantir une égalité de chance, je dirais, entre les Darwin avec un très haut grade et très haut D-score et les Darwin à moindre grade et D-score, parce qu'il serait complètement injuste d'attribuer un prix Darwinia à une stratégie classée par défaut en top de classement au début du mois, donc qui a un haut grade et un gros D-score, mais qui ne transigerait pas au cours de la période, tout simplement. Et donc vous avez d'un côté la performance et l'activité du mois en cours, okay, qui va vraiment donner un aspect court terme au classement, et vous avez le grade et les D-scores qui vont établir la qualité globale à travers le temps. Donc finalement, ce concours, il va globaliser en fait la qualité du track record. Ok, à la fois sur le long terme et le court terme. Donc les grades Darwinex, on va regarder vite fait comment ça marche pour que vous compreniez tout de suite la chose. Donc ici on a une stratégie qui est rookie, vous avez tous les grades en bas ici, et là on voit que si cette stratégie ici, en fait, satisfait tous les critères, ok, elle satisfait tous les critères, elle est au-dessus du seuil minimum, sauf en expérience, et donc pour passer au niveau talentueux ici, talented, il va falloir que on aille jusqu'à 4 d'expérience, et là on va pouvoir passer au grade supérieur. De la même manière,
c'est là où j'aime bien, moi, les grades Darwinex, c'est que ça force vraiment à être stable dans, dans la qualité qu'on va délivrer. C'est que si jamais un seul des deux, on voit ici qu'on est très très juste en timing, et si jamais cette stratégie arrivait à dépasser 4, là, en expérience, qu'on devienne talented, mais qu'on passe ici sous 6, eh bien on est rétrogradé rookie. Ok. Donc si un seul des attributs investisseurs passe sous un seuil, l'ensemble de la stratégie est rétrogradé. C'est là où c'est intéressant quand même, puisque il va falloir être régulier, il va falloir être performant, il va falloir vraiment le faire sur du long terme, puisque évidemment, plus on a de statistiques, plus ça consolide la stratégie, mais aussi, euh, comme on a pu le voir lors du webinaire sur où on a abordé la VAR, plus le temps passe et plus le rendement se rapproche de zéro. Je dirais pas qu'il se rapproche de zéro, mais tend vers le zéro. Hein. Donc c'est là où il va falloir être très très performant sur la durée pour pouvoir. Et là, les robots le font très très bien. On va le voir juste après avec d'autres stratégies. Donc là ici, scalability 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, le D-score c'est une moyenne pondérée, ok, et pondérée suivant votre grade. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite transition ici entre le grade et le D-score, puisque le D-score est une moyenne pondérée des 6 notes d'attributs investisseurs, et plus vous allez avancer, ok, donc au début on va se concentrer sur l'expérience ici, sur Amib, et puis risk management, et puis ensuite consistency performance, et une fois qu'on est expert pro, ok, on a l'évolutivité qui va rentrer en ligne de compte, et là on sera plus sur du 0 en seuil, on sera sur du 5, 6, 7, ok, mais à chaque grade, la pondération des attributs investisseurs change, okay, puisque ça ne servirait plus à rien une fois qu'on a atteint 12 des périodes, donc 10 en expérience, ça ne servirait plus à rien de mettre cette note en relation avec les autres, puisque on ne peut plus la faire évoluer. Okay. Et puis évidemment, une fois qu'on est expert pro, on est censé distribuer une stratégie intéressante aux investisseurs. Et à ce moment-là, l'évolutivité devient très 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 importante si on veut commencer à gérer des fonds. Donc le grade et le D-score pour la qualité globale à travers le temps, encore une fois. On a abordé, bon, la performance, on n'a pas besoin de l'aborder. Et l'activité, je pense que ce qu'on en a dit suffit largement à comprendre. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le classement Darwinia. Ici, vous avez le level. Donc ici, c'est level. Hein. Moi, j'ai traduit par grade. Ok. Le D-score, le rendement du Darwin. Ok. Donc réajusté par rapport à la stratégie ici NNZ Trading. Ok. Rendement réajusté vers 20%. Le Darwin produit 1,6% et ici l'activité. Donc 63%, c'est-à-dire par rapport au mois précédent, au mois au pluriel, hein, au mois précédent, on estime qu'il est à peu près à 60% de son activité habituelle. Voilà. Donc en quoi est-ce pertinent, et notamment pour les investisseurs, puisque finalement pour les traders, peu importe, du moment qu'ils gèrent des fonds. Mais en quoi est-ce pertinent pour les investisseurs? C'est bien justement en fait dans le Hall of Fame, vous avez les Darwin qui sont classés selon le rendement en euros global, donc depuis le départ, ok, depuis le départ de Darwinia, généré à partir de leurs AUM. Donc vous allez à travers ce Hall of Fame pouvoir voir concrètement avec des chiffres en euros, une fois qu'on a attribué ces allocations à ces Darwin, est-ce qu'ils sont capables de générer de la performance ou pas? Et donc là, plus le temps va passer et plus les meilleurs finalement vont se détacher complètement euh, du reste. Hein. Donc pour résumer, après tout ça,
qu'on se remette les idées au clair. Pour résumer, Darwinia, c'est 1 million d'euros en actifs sous gestion diversifiés sur les 32 meilleurs Darwin chaque mois pour une période de 6 mois, donc 2 trimestres. 20% de frais de performance payables trimestriellement en appliquant le principe de high watermark. C'est également une vitrine pour vos Darwin qui bénéficie ainsi d'une large visibilité auprès des investisseurs sur le Darwin Exchange, puisque si vous vous classez régulièrement, par exemple, on a des Darwin comme FTA qui sont toujours dans le classement, et évidemment on a NTI, FTA, comme ça qui reviennent sans cesse dans le classement, et évidemment qui bénéficient d'une large visibilité et par conséquent d'une large popularité. C'est une compétition Darwinia qui est accessible à tous les distributeurs de Darwin de grade rookie et plus, donc sans autres conditions particulières. Okay. Et surtout, c'est ce qui va vous permettre de collecter des actifs sous gestion sans avoir besoin de réseaux relationnels ou de commerciaux, peut-être si vous êtes une très jeune société de gestion. C'est une opportunité de démarrer votre carrière et d'établir votre crédibilité auprès des investisseurs particuliers et institutionnels, puisque, encore une fois, on a en toute transparence, non seulement on sait qui touche des fonds sur Darwinia, que vous pouvez retrouver dans le blog à chaque fois les gagnants et le cumul des allocations, et ensuite dans le Hall of Fame, voir ce qu'ils sont capables de faire une fois qu'on leur a alloué des fonds. Okay, donc ça, c'est quand même quelque chose qui permet vraiment de crédibiliser vos compétences stratégiques auprès des investisseurs par les faits. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on vient d'aborder? Ouais. Tout à fait. Alors, c'est Amiba qui ne permet pas de concourir, Rookie le permet. Exactement, tout à fait, Eric. Alors, si j'ai dit le contraire, je m'en excuse. Tout à fait. En fait, Amiba, c'est vraiment on peut dire que c'est la période d'essai, ok? Tant qu'on est Amiba, tant qu'on est Amib, quoi, on ne peut pas ni avoir de Darwin ni concourir. Et à partir de Rookie, c'est là que vraiment on peut rentrer sur le marché, on peut faire son IPO, ok? Avant, on est en test, période de test. Exactement. Salut Fabien. Alors, trucs et astuces de trader. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un webinaire que j'ai un petit peu travaillé. Du coup, j'ai même pris du retard tellement j'ai essayé d'être complet sur la chose. Donc, trucs et astuces de trader, gambling or not gambling. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. En fait, quand on parle de Darwinia, c'est oui. Alors, il y a énormément de stratégies de mecs qui font n'importe quoi et qui sont classés dans Darwinia. Ben, en fait, c'est vrai que quand on regarde la stratégie sous-jacente, on peut avoir l'impression, puisque évidemment la stratégie, elle est le track record, il est en pourcentage, ok. On peut parfois avoir l'impression qu'il y a des mecs qui font n'importe quoi, sauf qu'en réalité, dans les faits, c'est pas forcément le cas, ok. Donc il y a différents types de gamblers, et il y a des gens qui font totalement n'importe quoi, mais il y a aussi des gens qui, qui parient, on va dire ça, intelligemment. C'est-à-dire ils vont avoir un risque totalement aléatoire, c'est-à-dire il n'y aura aucune cohérence entre la balance et le risque pris, ok. Mais ce mec est super performant dans le marché. Mettons que je mette 10 000 euros sur un compte et que je gagne 1%. J'aurais fait 100 euros. Maintenant, après, je retire tout. Donc, j'aurais fait 1%. Maintenant, je retire tout. Et puis, le lendemain, je mets que 100 euros. Bon, bah, je perds les 100 euros. En pourcentage, je vais être à moins 100%, théorie, si je crame mon compte. Alors qu'en réalité, j'ai rien perdu.
Donc c'est un petit peu ça la logique. Et on va voir que sur une longue période, il y a des gens qui peuvent avoir des stratégies qui ont l'air complètement désastreuses, et en fait, il n'en est rien. Donc quel type de gambler? Alors, comment qualifieriez-vous cette stratégie? Peut-être certains la reconnaissent. Alors, vous avez ici une stratégie. Alors, hop là. Vous avez ici une stratégie sur 2 ans qui génère moins 54,26% de performance. Donc, génial, quoi. Hein. Et avec un drawdown max de 99,99%. Et vous pourrez le vérifier après puisque je vous dirai exactement qui c'est. Avec son accord, bien évidemment, qu'il m'a fourni au préalable. Donc, en tant qu'investisseur, est-ce que vous investiriez sur cette stratégie? L'expérience est prépondérante dans le classement. En fait, l'expérience est prépondérante dans le classement au début. Mais une fois que vous avez vos 12 D périodes, l'expérience, tous les Darwin qui ont 12 D périodes, ils sont exactement logés à la même enseigne, puisque à ce moment-là, l'expérience ne compte plus. Mais c'est normal qu'une stratégie qui ait 2 ou 3 mois d'historique, ou même une stratégie qui ait 1 an d'historique, mais qui est exposée 5% du temps, c'est normal qu'elle soit moins représentative sur le plan statistique qu'une stratégie qui est exposée 100% du temps, euh, voilà, et qui a 2 ans de track record. C'est, pour moi, c'est en fait, c'est logique. C'est-à-dire, même au départ, je vous ai dit qu'à titre personnel, moi, les stratégies qui ont moins d'1 an, je les regarde même pas. Parce que pour moi, c'est pas, il n'y a pas assez de recul. Donc, évidemment que l'expérience est prépondérante au départ. Mais après, comme on l'a vu, les grades et le Discord, à chaque fois que vous avez passé de grade, la pondération des attributs investisseurs va changer. Plus vous allez évoluer et plus on va vous demander euh, des choses d'un niveau supérieur, je dirais. Donc au début, évidemment, il faut acquérir de l'expérience. Il faut fournir du track record. Voilà, donc en fait, ouais, exactement, donc c'est la stratégie de Fabien, de vidéobourse.fr. D'ailleurs, je vous encourage à aller faire un tour sur ce site. Et vous avez d'ailleurs une ressource absolument phénoménale sur DarwinX. Il y en a unique même en français. Et donc vraiment, je vous encourage à aller faire un tour sur le forum notamment et les différentes parties du site. Et donc c'est la stratégie de Fabien. Et donc vous voyez une super stratégie qui fait un rendement sur 2 ans de moins 54,26 avec un super drawdown de moins 99%. Et pourtant, cette stratégie génère sur 2 ans 12 518 euros. Donc, je vous laisse faire vos propres constats. Ok, on va remettre quand même l'image d'avant, juste pour illustrer quand même. Ok. Et vous voyez maintenant ici la progression en termes de profit, donc le rendement absolu, ok, en termes d'euros. On voit que non seulement c'est une stratégie qui a des phases de perte évidemment, mais on voit que on est quand même sur quelque chose déjà d'assez performant et pas non plus excessif en termes de perte lorsqu'il y en a. Évidemment, oui, il y a des pics, mais on voit que on en a aussi dans l'autre sens hein, sur les gains et que ça peut être très très vite rattrapé. Ici, il n'y a pas du tout de cash flow, ok. Il n'y a que du profit ou des pertes. Donc, on voit que c'est quand même une stratégie qui performe sur la durée et sur 2 ans. Donc là, je peux être attiré en tant qu'investisseur. Quand je vois ça,
Je ne suis pas attiré en tant qu'investisseur. Et ça, c'est ce que vous pouvez voir sur les stratégies sous-jacentes Darwinex. Okay, maintenant, ce que va faire le réajustement sur 20%, c'est justement de pouvoir extraire de cette courbe-là de profit, de pouvoir extraire le rendement. Et donc la raison principale, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un risque totalement aléatoire. Finalement, le pourcentage n'apporte absolument rien en termes de qualité. Et c'est là où, sur des stratégies comme ça, où finalement, les attributs investisseurs vont être un outil intéressant pour les investisseurs, puisqu'on va pouvoir avoir une idée sur chacun des paramètres de la stratégie en dehors de son rendement en pourcentage, puisqu'on voit bien que sur une stratégie sous-jacente, c'est pas forcément parlant. Alors excusez-moi parce que là, je suis un petit peu à l'ouest. Okay, voilà, donc on voit ici la balance, on remet des sous, on retire des sous, on remet des sous, on gagne, on gagne, on gagne, on retire des sous, on remet des sous, et puis là c'est pareil, ok. Donc en fait, il n'y a aucune logique. Un jour, elle peut très bien mettre 6 000 euros sur un compte, puis en risquer 600, et puis le lendemain, mettre 600 euros sur un compte et en risquer 600. Donc là, on n'est plus du tout sur la même échelle de risque, et pourtant, on est sur exactement la même somme de risque, ok. Donc ça, c'est très important à prendre en compte quand on regarde le classement darwinien. Regardez le Darwin, regardez le grade de la stratégie, essayez de fouiller dans la qualité de la stratégie. Et surtout, bon, regardez le Darwin, puisque la stratégie, on voit bien ici que ça n'a rien de cohérent. Et d'ailleurs, tous les gamblers ne se valent pas face au marché. Ça, c'est une petite expérience que j'ai fait hier. J'ai cherché 2 gamblers et voilà le résultat. Donc, vous avez le numéro 1 qui trade sur une VAR sur sa strate sous-jacente entre 42 et 100. Donc, et puis là, on voit que, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il est tout en haut. Donc là, il doit être vers les 85 par là, VAR. Et vous voyez que son Darwin fait 35%. Ok, une fois qu'on l'a réajusté sur une VAR de 20. Enfin, de 20 cibles. Ok. Et vous avez un autre gambler, le même profil. Ok, qui trade sur une VAR entre 70 et 100. Et lui, c'est pareil, il est à moins 100. Lui, le premier est à moins 100, le deuxième est à moins 100. Le premier fait plus 35, le deuxième fait moins 41. Donc ici, on a un gambler qui est gagnant face au marché. Et ici, vous avez un gambler qui est perdant face au marché. Et là, vous ne pouvez pas avoir un Darwin gagnant. Parce que le mec est perdant dans le marché. Ok? C'est là où je voulais vous emmener parce que, notamment sur le forum, des fois on discute beaucoup sur ces choses-là. Et dit oui, Darwinex compte sur le fait que ces algos vont transformer des stratégies perdantes en Darwin gagnant. En fait, c'est faux. Les stratégies perdantes, elles seront perdantes même sur le Darwin. Par contre, les stratégies qui en pourcentage ont l'air perdantes, mais qui sont gagnantes face au marché avec un risque réajusté, elles sont tout à fait investissables. Et elles produisent un Darwin qui est gagnant, puisque le mec est gagnant dans le marché. Donc, pour moi, c'est une fausse accusation, entre guillemets, de dire ça, puisqu'un mec qui est continuellement perdant dans le marché, il va produire un Darwin continuellement perdant dans le marché. Ok? Là, je pense qu'on peut le voir très clairement. Donc, avant de passer à la suite, un petit exercice pratique, mais là, ici, il n'y a que des gens qui connaissent vraiment bien Darwinex, donc en tout cas, de ce que je peux voir dans le chat. Et oui, alors, si la stratégie est faussée par les retraits et dépôts, aucun intérêt de l'afficher. Oui, mais sur MyFXBook, c'est pareil, si tu vas par là. Tu vois, tous les sites, qui fournissent des statistiques, c'est pareil. Donc, si on part de ce principe.
puisqu'ils sont tous affichés en pourcentage, plus ou moins. Mais mais oui, alors je suis d'accord avec toi, tout à fait. Et là, encore une fois, c'est un point, pas de divergence totale que j'ai avec plusieurs traders et investisseurs de DarwinX. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'on devrait cloisonner. Mais alors ça, c'est tout à fait personnel. Je parle pas du tout au nom de DarwinX. Hein. Je suis plutôt partant du principe non pas de fermer l'accès à la stratégie sous-jacente, mais de cloisonner les accès investisseurs et traders, qui fait que les traders seraient vraiment dans un environnement de traders où ils pourraient voir les stratégies brutes, okay, les stratégies sous-jacentes, et où les investisseurs pourraient avoir accès à ces stratégies sous-jacentes, mais avec un disclaimer disant ok, vous accédez à la partie trader, etc. Faut avoir des notions de trading, etc., etc. Et que l'investisseur, par défaut en tout cas, ne puisse voir que les Darwin. Ok, mais ça c'est quelque chose. Donc Juan lui préfère. D'ailleurs, c'était un point de divergence aussi entre les deux frères Juan et Javier à la base, mais finalement la solution qui a été optée, en tout cas qui a été choisie, optée, je sais pas si c'est la bonne option, la bonne option pour le bon terme, mais la solution qui a été choisie, c'est d'afficher clairement en toute transparence la stratégie sous-jacente, peu importe en termes d'image, je dirais, peu importe le résultat en termes d'image. Ok. Donc la stratégie qui traite dans une là on va regarder quelques petits trucs pour essayer de faire un bon Darwin pour accéder à Darwinia avant d'avoir 50 ou 70 de Discord. Ok, on va essayer de, si on a un jeune Darwin qui a 3-4 mois d'historique, on va essayer de voir comment on peut faire pour booster la performance. Puisque si ma stratégie traite dans une fourchette entre 8 et 12, ok, de VAR, si je fais 2% sur ma stratégie, alors on va partir du principe évidemment que le trader négocie dans une fourchette de risque stable, ok, et que le Darwin va répliquer proprement sa stratégie, il va simplement multiplier ou diviser par un facteur. Donc toujours là, on va partir vraiment sur des bases stables. Ok, on peut le voir ici, le levier est stable, le nombre de trades ouverts est stable et le risque sur le temps est stable. Bon là, on a un petit décrochage, mais dans l'ensemble, c'est stable. Ok. Donc cette stratégie qui trade entre 8 et 12 de VAR, si elle fait 2%, alors attends, 8 ça fait 10, 20. Donc s'il fait 2%, son Darwin il va faire 4%. Ok. Maintenant, ma stratégie, si elle trade dans une fourchette entre 50 et 60, et que je fais les mêmes 2%, mon Darwin, il fera entre 0,7 et 0,9, entre 0,6 et 0,9. Donc on voit que pour le même effort, 2%, suivant la VAR que vous négociez, ben, finalement, ça va être plus ou moins facile de vous classer. Donc, le gars qui trade sur une VAR de 80, eh ben lui, ça va être super difficile au début pour lui de se classer parce que il va générer, il peut générer énormément de performances, mais son Darwin, il va diviser par 3 ou 4 le rendement de la stratégie sous-jacente. Donc, c'est totalement inintéressant, en tout cas de mon point de vue. Et moi, je privilégie des stratégies qui traitent entre 3 et 7 de VAR, puisque vous allez avoir un rendement sur votre Darwin qui sera multiplié par entre 3 et 3,5. Ok. Et là, dès que vous bougez le petit doigt, votre Darwin il fait 4-5%. Et c'est formidable, puisque donc vous allez pouvoir accéder beaucoup plus facilement à des places dans le classement. Alors attention, je ne dis pas que je ne dis pas en fait que les Darwin vont avoir des volatilités différentes. Hein. C'est la relation entre la stratégie et le Darwin. Donc la stratégie fera tant de pourcents, le Darwin en fera 3 fois plus ou 3 fois moins. Okay. Et c'est pour ça qu'on en vient. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Hein. Parce qu'à effort égal, une stratégie négociant sur une VR faible produira un Darwin plus performant.
pas plus performant que les autres Darwin, mais plus performant que la stratégie sous-jacente. Donc si vous faites 3%, vous tradez sur une VAR de 10, ben, votre Darwin, il va faire 6%. Donc ce qui est avantageux, contrairement, donc inversement, au mec qui trade sur une VAR de 60, qui lui va être handicapé sur son jeune Darwin en tout cas, puisqu'il faut qu'il acquiert de l'expérience, comme l'a très bien dit Gaijin tout à l'heure. Donc maintenant, si j'ai une stratégie systématique qui trade moins de 10% du temps. Alors la seule solution, c'est de s'armer de patience dans ce cas, puisque ces stratégies systématiques sont des stratégies qui ont des notes, je le répète, comme les Darwin RAY de notre ami Huxar et le Darwin XXR, qui sont des stratégies systématiques et automatiques de mémoire, qui ont des notes excellentes et qui restent stables et excellentes, mais qui donc c'est des Darwin qui n'arrivent pas à acquérir d'expérience ou très lentement, puisqu'évidemment, si on reste 5 minutes dans le marché par jour, ça va être très très dur d'obtenir des statistiques fiables. Il va falloir énormément de temps pour que le track record se consolide. C'est une évidence. Okay, mais l'idée, c'est de ne pas se faire piéger à cause d'impatience dans des changements de comportement. Puisqu'en réalité, avec un peu de patience, c'est vrai que ça va mettre du temps, mais une fois arrivé ici au point de croisement, je dirais, à ce moment-là, ces Darwin, ce type de Darwin, seront finalement des Darwin qui seront indécrochables du classement et qui pourront cumuler mois après mois des allocations, puisqu'ils seront vraiment d'une qualité optimale. Donc, ne soyez pas tentés, ça c'est mon petit conseil, ne soyez pas tentés si toutefois je peux en apporter, ne soyez pas tentés de modifier votre stratégie pour essayer d'acquérir plus rapidement de l'expérience, en ouvrant plus des positions à droite à gauche dans la journée, en laissant traîner des positions overnight alors que ça ne fait pas partie de la stratégie, etc., etc., puisque à ce moment-là, vous allez perdre les bénéfices à partir du moment où les algorithmes vont détecter un changement de comportement dans votre stratégie. Vous allez perdre les bénéfices de toutes ces notes très très hautes ici, qui sont dues justement à ce systématisme. Vous allez en perdre les bénéfices à cause, évidemment, vu que vous laissez traîner une position, vous en ouvrez une à droite, à gauche, ceci, cela, etc., eh bien, vous allez perdre en régularité, vous allez perdre en performance, vous allez perdre en timing, et donc, toutes vos autres notes, alors vous allez accroître un peu de votre rapidité au niveau de l'expérience, ici on le voit, mais toutes vos autres notes vont baisser, ce qui finalement est un très mauvais choix stratégique, puisqu'ensuite, une fois que votre expérience sera à 12 des périodes, soit 10 de notes de score, ok, et bien à ce moment-là, vous aurez votre expérience, mais il va falloir que vous restabilisiez tous vos paramètres. Et à ce moment-là, en réalité, je pense que c'est non seulement une perte de temps, mais un mauvais choix stratégique, puisque votre track record n'aura pas la même qualité sur toute sa vie, sur toute la durée de sa vie, et ce qui peut aussi déstabiliser les investisseurs. Donc là, ça, c'est pas par rapport à Darwinia, mais c'est plus par rapport aux investisseurs individuels. Ok. Donc voilà un petit peu les petites choses que je voulais aborder avec vous, en plus du classement Darwinia, comment il fonctionne, etc. Donc on va résumer les petits trucs et astuces. Ah oui, bien sûr. Alors ça marche aussi à la baisse. Gaijin, tu parles évidemment de la volatilité, de la volatilité de la réplique. Évidemment, ça marche aussi à la baisse, tout à fait, tout à fait.
tu perds 2% sur ta stratégie en VAR10, ben oui, si tu perds 2, tu vas perdre 4 sur ton Darwin, oui. Mais ce qui est pas gênant, puisque finalement, c'est le même track record, il sera juste avec un facteur multiplicateur, ou tu vois. Donc, du moment que le risque est stable, en fait, c'est ça le plus important, pour que pour que ce soit corrélé, pour que vraiment ton Darwin, ta stratégie soit corrélée. Okay, donc oui, ça marche à la hausse et à la baisse. Donc, résumons un petit peu les petits tips and tricks. La taille des comptes. Donc moi, je privilégie, donc c'est à titre personnel parce que c'est ce que j'applique pour moi-même. D'après mon expérience, j'ai essayé des petits comptes, j'ai essayé des moyens comptes, j'ai essayé de retirer, j'ai fait des retraits et des dépôts, et puis j'ai essayé un petit peu tout ce qu'on pourrait essayer en 2 ans, plus de 2 ans maintenant. Et, euh, et donc, de mon expérience, je vous encourage à privilégier des tailles de compte qui vous permettent de négocier sans levier avec une VAR faible, ce qui vous permettra dès les... Allez, si vous avez une stratégie de day trading qui fait 4 allez, disons 3-4 trades par jour, sur des instruments pas forcément corrélés, etc. Allez, on va dire au bout de 6 mois, avec une VAR qui tourne autour de 5-6, on va disons entre 4 et 4 et entre 3 et 7. Hein. Entre 3 et 7, moi, c'est vraiment le secteur que j'aime bien, entre 3 et 7, parce on a un x3 quasiment, et des fois même un peu plus. Ça va permettre à vos jeunes Darwin de se propulser dans le classement et donc de pas attendre 15 mois. Okay. Si vous avez plusieurs stratégies indépendantes, je vous encourage aussi à les sectionner et ne pas les globaliser dans un seul compte. Déjà, d'un point de vue analytique, vous allez pouvoir extraire les données de chacune des stratégies ou chacune des devises. Vous voyez, si vous avez par exemple, il y en a des traders qui ont une stratégie par devise. Donc, chaque stratégie ou chaque devise, ok, d'un point de vue analytique, vous allez pouvoir extraire toutes les données et également, vous allez augmenter vos probabilités de classement, donc tous les mois, et par la même occasion, votre visibilité auprès des investisseurs potentiels. La patience, on en revient là-dessus. Les stratégies qui n'ont pas au moins 12 des périodes, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Gaijin. D'ailleurs, je te remercie d'avoir posé la question puisque ça m'y a fait repenser. Les stratégies qui n'ont pas au moins 12 des périodes, soit environ 1 an de trading actif, ok, ils sont pénalisés par leur non, alors ça c'est une expression à moi, ok, par leur non représentativité statistique. Je pense que c'est clair. Donc évidemment, c'est là où il va falloir fournir de la perf. Mais pour fournir de la perf, sans forcément accroître son risque personnel en tant que trader, c'est très simple. Il suffit de trader sur une VAR faible. Et là, vous pouvez vous classer en faisant 2%, 1% et demi dans le mois, 2%. Si vous tradez avec une VAR de 2 et que vous faites ne serait-ce que 1,5 ou 2% dans le mois, vous allez pouvoir vous classer au bout de peut-être 4 mois, 5 mois de track record. Quelqu'un qui trade avec 100% de VAR pourra pas. Il pourra pas puisqu'il sera constamment réajusté. Et vous serez réajusté dans l'autre sens. Okay, donc c'est là où c'est intéressant. Donc il faut s'armer de patience, notamment pour les stratégies systématiques, comme celle du XAR. Donc créer de l'artificiellement est un piège tentant dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Vous perdez les bénéfices de vos notes attributs investisseurs très très stables, très très hautes sur des stratégies purement systématiques qui vont rentrer, sortir, comme on dit take money and run, ok. Ça, c'est des stratégies qui ont des notes excellentes sur tous les autres attributs investisseurs
sauf l'expérience, justement, de par leur systématisme. Ok. Donc, on serait tenté de dire, ok, maintenant que j'ai toutes mes super notes, je vais faire croître mon expérience et je vais faire comme je le disais tout à l'heure, je vais laisser courir des positions ou je vais en ouvrir d'autres ou en cours de journée, puis je vais les ouvrir et les fermer. Peut-être que ça fera de l'expérience. Ça, c'est vraiment quelque chose à pas faire parce que vous allez perdre tout le bénéfice de vos autres notes. Alors vous allez faire croître peut-être, c'est même pas sûr, un peu d'expérience, mais vous allez perdre tout le reste et c'est vraiment un mauvais choix stratégique. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment de mon expérience personnelle, ce que j'ai pu tirer. L'investissement, quoi qu'il en soit, passe par la confiance. Alors là, c'est plus au niveau des investisseurs pas ponctuels, mais quoi qu'il en soit, ça passe aussi par la confiance statistique, ok. Donc au niveau de Darwinia, et la confiance s'acquiert. Oh là là, la faute d'orthographe là, j'avais même pas vu. S'acquiert avec le temps. Donc un peu de patience, ça ne fait pas de mal non plus. Voilà. Donc si je pense que là on a fait le tour. Je pense avoir aussi pu apporter un petit peu ma petite pierre à l'édifice concernant les quelques petites stratégies à mettre en place pour les traders. Donc très simplement, moi de mon expérience, c'est VAR faible euh, et faire tourner sa stratégie comme il se doit, selon ses paramètres, dans un premier temps, ok, dans un premier temps, en ignorant les notes, les évaluations, déjà sur un premier trimestre. Et ensuite, si il y a des améliorations à apporter, les, éventuellement, comme peut-être chercher à développer quelques petites choses. Mais il faut vraiment, il faut pas, par exemple, vous avez, les stratégies systématiques vont être très très fortes sur certains points. Les stratégies discrétionnaires vont être fortes sur d'autres. Pareil, les stratégies scalping vont être très très fortes sur certains points. Les stratégies de swing trading vont être très très fortes sur d'autres. Par exemple, ils vont être meilleurs en scalability. Les stratégies scalping vont être meilleures en timing et parfois en performance, en consistency également. Donc, faites votre stratégie, faites-la tourner comme il se doit, selon ses paramètres, sans vous focaliser sur les notes. Et si vous voyez que ça baisse, il va falloir que je fasse quelque chose ici et là. Et parce que finalement, vous n'aurez rien au bout de 6 mois ou même un an, vous n'aurez rien du tout de statistiquement représentatif. Donc, faites tourner votre stratégie telle qu'elle. Et au bout de 3 mois, 6 mois, commencez à tirer des conclusions. Ok. Voilà ce que l'on peut dire. Concernant Darwinia, je tenais également, avant de clore ce webinaire, à souligner les conditions de trading dont nous, traders Darwinex, bénéficions. Donc une exécution transparente, 100% STP DMA, 25 $ par million avec des spreads interbancaires, des rebates de tranches de 10 à 40% suivant le volume, des serveurs en colocation à Econix LD4, des VPS Cross Connect à LD4 sont disponibles à tarif préférentiel pour les traders Darwinex et pour les développeurs qui ont leur propre infrastructure de type Java ou autre, une connexion via fixe API est tout à fait possible et la documentation est disponible sur simple demande. Donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet si vous aviez des questions. C'était la petite minute pub. Donc même si vous ne recherchez pas d'actifs sous gestion, les traders exigeants sont dorénavant sur Darwinex. On a fait un petit peu le tour. Okay. Donc
Bon, on va passer un petit peu, hein, bon, si vous recherchez pas d'actifs sous gestion, ok, vous pouvez finir une exécution transparente, 25 dollars par million, des rebates de 10 à 40%, des tranches de 10 à 40%, serveur en colocation Equinix LD4, des VPS Cross-Connect à LD4 sont disponibles, et éventuellement pour les développeurs, des connexions via fixe API, et j'ai les documentations techniques disponibles sur simple demande. Donc même si vous ne recherchez pas d'actifs sous gestion, Darwinex fournit des conditions de trading très très intéressantes, très performantes. Voilà. Ça c'était la petite minute pub, ok. Si vous avez des questions, donc, à propos de Darwinia ou de Darwinex, peu importe, ou de votre compte en particulier, de votre stratégie, de votre analyse, de l'analyse de votre stratégie, des notes que vous avez obtenues et comment peut-être chercher à les améliorer, etc. On peut en discuter sur Skype, nicolas.darwinex. Et pour le support, vous pouvez nous contacter à support@darwinex.com ou nicolas@darwinex.com. Également sur le chat une fois connecté dans l'interface. Si vous avez des idées de webinaires, des suggestions, d'améliorations, etc., etc., envoyez-moi tout par email et je fais suivre en interne à l'équipe d'ingénieurs directement. Bon, et bien sur ce, euh, dites-moi si vous avez encore quelques questions ou pas. Ok, donc hop, 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 hop. Voilà, à la hausse, à la baisse, c'est normal, ça, là. Page blanche pour. Ok, d'accord, ça. Hop, hop, hop. Ok, ok, ok. Bon, bah très bien. Bah écoutez, je vous remercie à tous d'être venus. Merci pour vos questions. Merci à Fabien d'être passé sur le webinaire. Eric, Gaijin, que je salue. Gaijin, donc c'est un Gaijin en fait en japonais, c'est un étranger. Ok. Donc moi je suis fan. Bon, je pense que c'est pas la peine de parler de ça. Je pense que vous saviez déjà. Ok, ok. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Demain, pour ceux qui n'auront pas pu venir, mais ça sert à rien que je le dise ici puisque vous êtes déjà là. Il y a le même webinaire en fait pour ceux qui n'ont pas pu venir et donc jeudi, non, jeudi. Alors le jeudi, je suis sur Paris, ce qui fait que je n'animerai pas de webinaire ce jeudi. C'est pour ça que je les ai remplacés par lundi, mardi. Et puis avec le million qui est sorti sur Darwinia, je pense que c'était essentiel de faire un, un webinaire pour remettre un petit peu les choses à plat, déjà pour les nouveaux et puis pour parce que il y a beaucoup de discussions constructives, mais il y a aussi beaucoup de bruit entre guillemets. Donc voilà, au moins, il y a je pense que là on a quelque chose de clair et j'espère d'enregistrer. Je ferai peut-être un petit montage ou deux par-ci par-là, puisqu'il y a des choses que bon sont pas forcément intéressantes à garder en post-production, mais grossièrement, il y aura tout. Ok, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Eric. Et donc à demain et à la semaine prochaine pour ceux qui ne seront pas là demain. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, ciao, bye bye.